Father Figure est un spin-off sorti chez Taifu Comics qui s'inscrit dans l'univers d'In the Sword, création du duo Guilt Pleasure, formé par Gentogai au dessin et Narcissus au scénario. L'univers de base est très sombre, un thriller psychologique souvent dur moralement, même plusieurs fois sanglant et très porté sur les scènes de nudité, autant que sur un scénario bien ficelé. Et je peux vous assurer que le light novel dont je vais vous parler n'a pas grand chose à envier à toutes ses caractéristiques, si ce n'est sa longueur. D'une durée de 130 pages seulement, en comptant les quelques illustrations, c'est ce que je qualifierais comme étant une histoire coup de poing. Rapide, choquant, étourdissant. Et pourtant bigrement intéressant, de quoi nous rendre maso, surtout pour ceux qui ont une grande curiosité morbide, comme moi. Concernant la forme, les chapitres ne sont ni trop longs ni trop courts, avec chacun une ou deux illustrations qui, sans réellement être nécessaires de mon point de vue, ont tout de même le mérite d'exister et permettent de mettre plus facilement un visage sur les personnages. Elles sont aussi parfois un petit peu mal placées, dans le sens où certaines arrivent une page avant la scène qu'elles illustrent, et nous offrent donc de superbes auto-spoils durant la lecture, mais ce n'est pas excessivement dérangeant. J'ai aussi remarqué plusieurs petites coquilles d'édition, avec parfois un mot manquant dans une phrase. C'est dommage pour un texte si court, entre guillemets, il manquait peut-être une dernière relecture avant validation. Heureusement, ça n'affecte pas le principal, c'est-à-dire le fond, l'histoire. On va suivre notre personnage principal, dont le nom est gardé secret jusqu'à la fin, chose que je vais respecter puisque ça m'a fait un petit quelque chose de l'apprendre, la surprise est recherchée. On suit donc ce personnage, que je vais sobrement nommer Fils, ainsi que 4 autres qui seront importants pour le scénario, mais le panel reste très limité et c'est amplement suffisant pour ce qui est raconté. Donc, Fils nous est introduit comme étant le narrateur, et s'est exprimé par une écriture à la première personne du singulier. La narration changera peu, seulement à 2 ou 3 moments clés où l'on devra suivre 2 autres personnages pour le bien de la compréhension globale. Ça nous donne aussi l'occasion d'une petite pause agréable, car les agissements de Fils font froid dans le dos. En effet, celui-ci commence l'histoire en étant à la recherche de son père biologique qu'il n'a jamais connu, et dont il n'a découvert le nom qu'à la mort de sa mère quelque temps auparavant. À partir de là, il n'aura de cesse de le poursuivre, de s'immiscer de façon insidieuse dans sa vie sans que son père, Uriel, ne le remarque jusqu'à en devenir complètement fou, atteignant un point de non-retour quand il en vient à le kidnapper pour l'enfermer avec lui dans un chalet, souhaitant plus que tout ne garder son père que pour lui et pour lui seul. La majorité de l'histoire se passe globalement en huis clos et sur une période courte d'1 semaine environ. Et je tiens à vous prévenir que ce que fera subir Fils à Uriel est sans doute bien loin de ce que vous imaginez. Mais vous vous en doutez, ce sera terrible. Comme attendu des créatrices d'In the Swords, le contenu est très explicite, tout est détaillé avec précision, des pensées des personnages aux scènes de violence, dont beaucoup seront d'ordre sexuel. Vous êtes prévenus, il y a de l'inceste dans cette œuvre, même si c'est totalement non consenti du côté d'Uriel, ce qui rend la situation d'autant plus terrible et difficilement supportable, d'autant que tout est très réaliste, des contacts physiques aux réactions des différents personnages. On nous donne toutes les cartes pour comprendre tous les points de vue et surtout celui de Fils, par les yeux duquel on vit cette histoire qui parle de maltraitance infantile et de maladie mentale, de façon sans doute un peu extrême et grossière de par les actes de Fils, mais qui arrive tout de même à faire passer un message relativement pertinent, ou du moins qui arrive à faire comprendre l'intention des créatrices. Les rebondissements du scénario sont assez classiques pour le genre, mais avec l'originalité de la relation entre les personnages, on ne s'ennuie pas une seconde durant la lecture, même s'il y a beaucoup, principalement même, des scènes de nu. Pour les amateurs de l'univers de base, vous serez habitués, même si le lien familial d'Uriel et de son fils peut rebuter, je vous assure qu'il n'est en rien romancé, bien au contraire. Les agissements de Fils sont condamnables et condamnés, mais l'important ici c'est plus de comprendre sa psychologie, pourquoi et comment il en est arrivé là, que de juger ce qu'il fait. Et pour ça, on a droit à une apparition du docteur Asano Katsuya qui rattache les wagons de l'univers étendu à la fin. Une fin qui était pour moi très satisfaisante, bien que profondément dramatique, c'était évident que ça ne pouvait que mal finir. Malgré tout, j'ai eu autant de peine pour Fils que pour Philippe, un autre personnage important que je vous laisse découvrir dans l'œuvre.
Guilty Pleasure nous offre encore une fois un scénario nuancé qui parle d'un réel problème de société en exagérant les traits, que j'ai trouvé très intéressant dans son traitement, surtout avec le final qui est loin d'être facile à deviner à l'avance. Même si ce n'est clairement pas une lecture à mettre entre toutes les mains, naturellement, éloignez les enfants et les personnes sensibles aux problématiques soulevées, les enfances difficiles, l'inceste et les violences sexuelles très graphiques principalement. Donc pour ceux qui apprécient et connaissent déjà l'univers, n'hésitez pas, les bons points sont largement supérieurs aux mauvais, et pour les autres, décidez en fonction de votre sensibilité. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.